Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le protagoniste est humilié mais revient plus puissant et surprend tout le monde. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Un jour, alors qu'il se rendait sur la tombe de son grand-père, Zhang Xulan est attaqué par des zombies dans un cimetière. Au milieu de cette situation, il est sauvé par une mystérieuse fille qui manie des couteaux de cuisine pour tuer les ennemis. La fille dit à Xulan, qui est soulagé, de faire face à ses difficultés et s'en va. Cependant, Xulan revoit plus tard cette fille à son université. À partir de ce moment, le destin de Zhang Xulan commence à bouger. Il y aura des étrangers avec des pouvoirs spéciaux apparaissant un par un, avec des batailles impliquant ses capacités. Chaque épisode apportera un nouveau mystère à la lumière. Kogoro Akeshi est le fondateur d'une société d'enquête privée connue sous le nom de Boy Detective Club. Ensemble, ce groupe prend en charge des cas à la fois grands et petits. L'un de leurs membres juniors, Kansu Kanazaki, est en train de résoudre une affaire un jour où il tombe sur Yoshio Kobayashi, un mystérieux garçon amnésique incapable de mourir. Après avoir vu ses capacités en action, Kansu propose un marché à Yoshio, rejoignez le Boy Detective Club et aidez-les à résoudre des cas, et en échange, il trouvera un moyen d'aider Yoshio à mourir. L'apathique Yoshio accepte cet accord à contre-séure, ignorant à quel point sa vie va devenir différente. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'utilité pour les gens, il commence progressivement à reconnaître le groupe au fur et à mesure qu'il passe plus de temps avec eux tout en résolvant des cas. Trickster, Edogawa Rampo Oshunan aidant Yori suit Akeshi et le reste du Boy Detective Club alors qu'ils résolvent les différents cas qui leur sont confiés tout en combattant une menace cachée de l'ombre, The Fiend with 20 Faces. Les 4 héros cardinaux sont un groupe d'hommes ordinaires du Japon moderne convoqués dans le royaume de Melromark pour en devenir les sauveurs. Melromark est un pays en proie aux vagues de catastrophes qui ont à plusieurs reprises ravagé la terre et apporté le désastre à ses citoyens pendant des siècles. Les 4 héros reçoivent respectivement une épée, une lance, un arc et un bouclier pour vaincre ces vagues. Naofumi Iwatani, un otaku, devient maudit avec le destin d'être le Shield Hero. Armé d'un maigre bouclier, Naofumi est rabaissé et ridiculisé par ses compagnons héros et les habitants du royaume en raison de ses faibles capacités offensives et de sa personnalité terne. Lorsque les héros reçoivent des ressources et des camarades avec lesquels s'entraîner, Naofumi part avec la seule personne disposée à s'entraîner à ses côtés, Malty Melromark. Cependant, il est bientôt trahi par elle et est faussement accusé de profiter d'elle. Naofumi devient alors fortement discriminé et détesté par les habitants de Melromark pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Avec une tempête déchaînée de douleur et de méfiance dans son cœur, Naofumi commence son voyage pour se renforcer et renforcer sa réputation. Plus tard cependant, la difficulté d'être seul s'installe, alors Naofumi achète un esclave demi-humain sur le point de mourir nommé Raftalia pour l'accompagner dans ses voyages. Alors que les vagues approchent du royaume, Naofumi et Raftalia doivent se battre pour la survie du royaume et protéger les habitants de Melromark de leur avenir malheureux. Le monde d'Oldran est lié par le score, une série de prophéties des siècles passés qui dictent l'avenir du monde. C'est considéré comme un destin absolu auquel tout le monde vit, même ceux dont les actions entraînent des effusions de sang et des larmes. En utilisant des capacités magiques connues sous le nom d'Arphonique, une guerre entre la nation de Kimlaskal en Valdéar et l'Empire Malkuth est menée dans l'espoir de donner vie à l'utopie prévue par Score. Tales of the Abyss suit Luc von Fabre, qui passe ses journées enfermé dans son manoir après avoir été kidnappé et perdu ses souvenirs d'enfance. Un jour, alors qu'il perfectionne son escrime, une femme nommée Tyr tente d'assassiner son maître. Luc le défend, mais l'affrontement entraîne la téléportation des deux hommes dans un pays lointain. Le voyage de retour de Luc et Tyr se transforme rapidement en une quête qui libérera le monde des chaînes du score ou le détruira complètement. Lorsqu'Haruto Amakawa, étudiant de 20 ans, meurt dans un accident de la route, il ne s'attend pas à se réveiller dans un monde inconnu dans le corps d'un jeune garçon nommé Ryo. Alors que leurs souvenirs et leur personnalité fusionnent, Ryo se rend compte qu'il possède désormais également des pouvoirs magiques. Il est soulagé de constater que sa passion ardente pour la vengeance contre les meurtriers de sa mère ne s'est pas apaisée, malgré son nouveau changement d'identité. Peu de temps après, Ryo retrouve la princesse kidnappée du royaume de Bertram et la sauve sans hésiter. Pour exprimer sa gratitude, le roi lui accorde la possibilité de s'inscrire à la Bertram Royal Academy. Croyant qu'il s'agit d'un nouveau chapitre de sa vie, il est impatient d'étudier dans cette prestigieuse académie, mais la vie ici s'avère difficile pour lui, habitant d'un bidonville entouré des majestueux enfants de nobles.
Yukitaka Tsutsui, un écolier né à Tokyo, déménage dans la préfecture de Yamagata pour ses études secondaires grâce à une bourse de baseball. Depuis qu'il est allé au meilleur collège du Japon pour le baseball, les habitants de la ville sont très enthousiastes à l'idée de son arrivée. Cependant, lorsqu'il arrive dans son appartement, il rencontre un homme étrange qui lit nonchalamment et porte ses vêtements. L'étranger prétend être un extraterrestre qui s'est écrasé sur Terre et n'a nulle part où aller. Se révélant être Baka qui est le Dogra, le prince héritier de la planète Dogra, il n'est que l'un des centaines d'extraterrestres qui ont déjà élu domicile sur Terre. Malgré ses origines royales, le prince est un infâme imbécile intergalactique qui ne pense pas à déranger les autres pour son propre amusement. Qu'il exécute des tests ridicules sur ses subordonnés, qu'il donne des pouvoirs étranges à des enfants au hasard ou qu'il soit simplement une nuisance, personne n'est à l'abri des bouffonneries du prince idiot. Shuta Kokonos est un orphelin qui vit avec sa tante. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, il a eu une voix dans sa tête, mais à part ça, c'est un garçon normal, jusqu'au jour où une chose étrange le suit chez lui et le téléporte dans un endroit rempli de créatures plus fantastiques. C'est un poste de police de l'espace, et Rimbrick, le chef du département du système solaire, lui dit qu'il a été choisi par l'ordinateur comme candidat possible pour rejoindre la police. Mizuzu Sonokata, une fille de l'école de Shuta au visage angélique et au mauvais caractère qui s'avère être l'un des subordonnés de Rimbrick, ne le pense pas apte à un tel travail. Shuta, qui a d'abord été choqué, décide de passer le test d'aptitude après avoir été poussé par la voix dans sa tête et de prouver que Mizuzu a tort. Nous suivons le quotidien de Xiaoluo, un jeune Yama, dieu et juge des morts, qui a peur des fantômes. Afin de bien régner dans le monde souterrain, elle devra affronter ses peurs. Situé dans le pays de Yuguto, les gens pensaient que le pays qu'ils vivaient était de la taille du monde, mais il est en fait divisé en plusieurs zones, chacune avec un roi respectif. Même s'il y avait de petites guerres entre les régions, les rois avaient des tables rondes pour maintenir la paix et l'équilibre. C'était jusqu'à ce qu'un groupe sombre de monstres sombres apparaisse. Nous sommes en l'an 320. Sous le règne du roi belligérant Andragora III, le royaume de Par est en guerre avec l'empire voisin, la Lusitanie. Bien que différent de son père à bien des égards, Arslan, le jeune prince, entreprend de prouver sa valeur sur le champ de bataille pour la toute première fois. Cependant, lorsque le roi est trahi par l'un de ses fonctionnaires les plus fiables, l'armée partienne est décimée et la capitale d'Ekbatana est assiégée. Avec l'armée en ruine et les Lusitaniens à la recherche de sa tête, Arslan est contraint de fuir. Avec un général respecté à ses côtés, Darien, Arslan se lance bientôt dans un voyage à la recherche d'alliés qui l'aideront à reprendre sa patrie. Cependant, les ennemis auxquels le prince fait face sont loin de se limiter à ceux qui occupent son royaume. Des armées d'autres royaumes sont prêtes à conquérir Ekbatana. De plus, le cerveau derrière la victoire de Lusitania, un homme énigmatique caché derrière un masque d'argent, constitue une menace dangereuse pour Arslan et sa compagnie car il possède un secret qui pourrait compromettre le droit de succession d'Arslan. Avec toutes les chances contre lui, Arslan doit trouver la force et le courage de surmonter ces obstacles, et des alliés qui l'aideront à se battre dans le voyage qui l'aidera à se préparer pour le jour où il deviendra roi. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.